Jérusalem aussi veut dire la présence de Dieu. C'est là il a mis son nom. Amen. Alléluia. Amen, amen. Seigneur, bénissons-le, acclamons-le parce qu'il est là. Yes. Il est présent. Il a dit là où 2 ou 3 sont réunis. Il est là. Réunis en son nom, il est là. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, gloire à ton nom, Seigneur. Les paralytiques se relèvent et la parole de Dieu est prêchée au peuple. Les morts sont ressuscités. Oh Père, j'ai béni ton nom parce que tu es le mari des veuves, le père des orphelins. Tu es celui-là même qui nous a donné sa vie à la croix pour nous. Alléluia, alléluia. Qui est là pour Jésus ce soir? Amen, amen, amen. 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 Si tu es là pour Jésus ce soir, lui aussi il est là. Alléluia. Il dit, là où 2 sont réunis en mon nom. Donc, on bénit le Seigneur. Il ne se dédie jamais. Il ne reprogramme pas ses rendez-vous. C'est nous qui faisons souvent qu'il reprogramme ses rendez-vous. Mais sinon, lui, il est toujours présent. Il répond toujours présent quand on l'appelle. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, on va vraiment visiter un thème, le bon samaritain. Ça, c'est le titre, la parabole du samaritain. Mais ça, c'est mon titre, ce serait, comment on appelle ça? Ce serait aime ton prochain comme toi-même. Ce serait ça. Ce serait le titre. Donc, on bénit le Seigneur. On ne va pas se figer dans le titre, mais on va rester dans le contenu de la parole. Alléluia. Donc, aujourd'hui, comme j'ai la tablette maintenant, après le miracle du Seigneur Jésus, je peux vraiment prendre au pif quelqu'un pour qu'on lise comme ça. Donc, c'est bon. Je ne sais pas si je vais faire la loterie. Non, ce n'est pas une bonne chose. Mais qui peut lire? Bon, on ne va pas demander à Pasteur Sylvain de lire tous les jours, là. Donc, on va demander à Tata Ange Doris de lire, lire pour nous la parole de Dieu. Du verset 25, c'est Luc 10, à partir du verset 25 à 37. Alléluia. Vous avez Luc 10, comment? Luc 10, verset 25 à 37. Peut-être qu'elle ne va pas, peut-être qu'on va aller en 2 ou 3 étapes. Là. En tout cas, tu es prête? Oui, je suis prête là. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, mais c'est un peu loin. C'est un peu bas. Je pense que ça va. Là, c'est bon? Oui, c'est bon maintenant. Mon Dieu, je sais. C'est bon, vous m'entendez? OK, je pense que c'est parfait là. OK, je m'excuse. Hein. J'avais mis ça sur le speaker et puis je suis en train de l'enlever. Alors, Luc 10, verset 25, la Bible du semeur, la parabole du bon samaritain. Un enseignant de la loi se leva et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. « Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? » Jésus lui répondit, « Qu'est-il écrit dans la loi? En tout cas, Comment la comprends-tu? » Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu auras la vie. » Mais l'enseignant de la loi, voulant se donner raison, reprit, « Oui, mais qui donc est mon prochain? » Je continue? Bon, quelqu'un d'autre peut passer.
On va prendre la personne qui a cru. Merci beaucoup, Tata Ange Doris. Amen, amen. Alléluia. On va prendre Tata Karine. On va aller de... Voilà. On va balayer, on va faire un balayage. Est-ce qu'elle est là? Je peux continuer en attendant si vous voulez. Oui, je suis là, mais je n'avais pas ma Bible avec moi. D'accord. Amen. Amen. Donc, amen. On va prendre notre frère Béranger. OK. Je lis en anglais. Ça ira? Oui, ça va aller. Okay. De 28 à 31. De 30, à partir de 30. Je suis au 30, on est au 30. À partir de 30 à 34, là, oui. Okay. Jesus answered, "There was once a man who was going down from Jerusalem to Jericho when robbers attacked him, stripped him, and beat him up, leaving him half dead. It so happened that priest was going down that road, but when he saw the man, he walked on by on the other side. In the same way, a Levite also came along, went over and looked at the man, and then walked on by on the other side. But a Samaritan who was traveling that way came upon the man, and when he saw him, his heart was filled with pity. He went over to him, poured oil and wine on his wounds, and bandaged them. Then he put the man on his own animal and took him to an inn, where he took care of him. Amen. Amen. On va laisser Tata Ange Gauthier, Tata Sarah. Sarah, tu sais ce que ça veut dire en hébreu? Ça veut dire princesse, ça veut dire chef, ça veut dire capitaine aussi. Okay. Verset 35. Ouais. De verset 35 à la fin. Amen. OK. Le verset 35. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Maman Sarah, je pense qu'on va s'arrêter au 37. Voilà. Amen. Oui, c'est bon. Merci. Donc, alléluia. Amen. Amen. Donc, ici, il est question de l'amour. L'amour agape. Ça veut dire que l'amour qui est vraiment sans condition, l'amour inconditionnel, l'amour pur, le vrai amour. Ça veut dire, le Seigneur dit quoi? Le Seigneur dit, aime ton prochain comme toi-même. Il n'a pas posé de conditions. Il n'a pas dit si ton prochain est bien ou bien si ton prochain t'invite à la locodrome. En Côte d'Ivoire, où on vend la loco, c'est la locodrome. Et puis, les Ivoiriens aiment beaucoup la loco. Donc, quand quelqu'un t'invite à la locodrome, tu as beaucoup de tu as beaucoup d'amour pour lui parce que la loco, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Donc, on bénit le Seigneur. Donc, il a dit d'abord le premier commandement, c'est aime ton prochain. Et le premier commandement, tu aimeras ton Dieu comme toi. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de toutes tes pensées. Donc, le deuxième, il dit c'est égal au premier aussi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, quand on aime Dieu, c'est clair que le Seigneur nous envahit, la présence de Dieu est dans notre vie et l'amour est là, donc on ne peut qu'aimer son prochain. Alléluia.
Donc, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, ça c'est le premier verset, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Donc, c'est important. Voici quelqu'un qui approche Jésus. Et quand il approche Jésus, son but, ce n'est pas de chercher le salut. Son but, c'est de l'éprouver. Donc, c'est important de savoir avec quelle attitude on vient à l'église. Avec quelle attitude on vient à l'église. Avec quelle attitude on s'approche de Dieu. D'abord, quand on vient à l'église, ce n'est pas pour éprouver le pasteur ou l'homme de Dieu. C'est pour vraiment chercher le Seigneur Jésus. Si tu peux rencontrer le Seigneur Jésus au travers d'un pasteur, au travers d'un frère, au travers d'une sœur, c'est ce qui est important. Donc, on ne vient pas à l'église pour sonder, pour tester le pasteur. On vient pour chercher le Seigneur Jésus. On vient pour prier. Le Seigneur veut qu'on l'approche d'un cœur pur. Donc, le monsieur, c'est un docteur de la loi. Ça veut dire c'est un enseignant. Quand on dit la loi, en hébreu, c'est la Torah. Torah veut dire instruction, ça veut dire loi aussi. Donc, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est quelqu'un qui connaissait la parole de Dieu. Donc, c'est important. La Bible Dieu veut qu'on connaisse sa parole. Ça, c'est important. Mais, c'est pas là, ça ne s'arrête pas là. Vous voyez, l'Ancien Testament, c'est la promesse et le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement. Donc, il y a deux étapes dans la parole de Dieu. Il y a la promesse, ça veut dire connaître les promesses de Dieu, et il y a l'accomplissement des promesses. Ça veut dire quoi? C'est la mise en pratique de ces promesses. C'est la mise en pratique de ce que le Seigneur nous donne. Donc, le Seigneur a promis quelque chose dans l'Ancien Testament et il l'a accompli dans le Nouveau Testament. Lui, il est la parole. Donc, tout ce qu'il dit, il est. Tout ce qu'il dit, il le fait. Donc, tu ne peux pas le dissocier de sa parole. Donc, étant donné que tu ne peux pas le dissocier de sa parole, il est là. Donc, nous sommes ses enfants. Étant donné que nous sommes ses enfants, nous héritons aussi de cette nature. Donc, si nous l'aimons véritablement, nous allons aussi bénéficier de cette nature. Parce que le Seigneur ne dit pas que nous sommes ses enfants pour rien. Non, non. Ce n'est pas pour un hasard. L'enfant hérite de son père. La Bible dit que le juste aura pour héritier les enfants de ses enfants. Donc, à plus forte raison, si il nous a rendus justes par le sang de Jésus, à combien plus forte raison lui il est juste. Et combien de fois nous on ne va pas hériter de lui. Non seulement on va hériter en bien, mais aussi en esprit. C'est-à-dire que l'amour va abonder dans notre cœur. Donc, il a dit quoi? Il dit pour tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire que si tu veux vraiment Dieu, si tu aimes Dieu, lui, il vient dans ta vie et puis il te transforme. Donc, le fait d'être docteur de la loi, ce n'est pas suffisant. Mais c'est-à-dire, c'est aussi prendre la parole de Dieu dans le cœur. On n'est pas chrétien intellectuellement, non. Intellectuellement, ce n'est pas bon. C'est bon de connaître la parole de Dieu, c'est bon de connaître les versets, mais c'est bon de les connaître aussi, de les prendre dans le cœur. C'est bon de les assimiler, de les garder dans notre cœur. Alléluia. Amen. C'est comme la Bible a dit, quand l'ange Gabriel a apparu à Marie, il lui a dit ces choses, mais la Bible dit quoi? Marie a gardé ces choses dans son cœur. Elle a gardé cela. Alléluia. Donc, c'est important de garder la parole de Dieu dans le cœur. L'église, ce n'est pas un coin où on vient éprouver un pasteur, où on vient éprouver Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il dit, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut être docteur de la loi et ne pas connaître Jésus. Lui, il ne connaissait pas Jésus. Si tu connais Jésus, est-ce que tu vas l'éprouver? Non. Au contraire, tu vas chercher à le toucher afin de bénéficier de sa puissance, afin de bénéficier de sa présence. Alléluia. Amen. Donc, c'est très bon. Moi, j'encourage les gens à connaître la Bible, mais de ne pas laisser rester en surface. En surface, la surface, ça veut dire aller en profondeur. Ce n'est pas forcément la connaissance profonde, mais c'est l'approche avec le cœur, avec l'esprit. C'est l'approche. Quand on approche vraiment le Seigneur Jésus, on reçoit des révélations. Et ce ne sont pas des révélations vides de sens, mais ce sont des révélations puissantes. Alléluia. Amen.
Donc, il dit, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Donc, il a dit pour l'éprouver. Donc, Jésus savait. Donc, quand on vient, Jésus, le Seigneur, il connaît l'état de notre cœur. On ne peut pas tromper Dieu. Il connaît l'état de notre cœur. Mais dans sa bienveillance, dans sa bonté, il va toujours chercher à nous diriger. Il va toujours chercher à nous conduire sur le bon chemin. Mais même dans la question qu'il a posée, va l'amener à comprendre que non, la loi ne suffit pas. Mais la loi, ce que tu connais, il faut la mettre en pratique. C'est pourquoi Jésus disait, est-ce que quand je reviendrai, je retrouverai la foi? Ça ne veut pas dire qu'il va regarder. Non, la foi aussi, c'est notre manière de vivre tous les jours. Donc, le texte va nous démontrer là la manière de vivre. Parce qu'on peut connaître la parole de Dieu, mais si on ne la met pas en pratique, ça sert à quoi de la connaître? C'est comme un pasteur qui disait, moi, vraiment, ça ne sert à rien de connaître Jésus et puis aller à l'enfer. Non. Si tu connais Jésus, c'est pour être sauvé demain. Ce n'est pas pour aller à l'enfer. Non, on s'approche avec le Seigneur d'un cœur pur et d'un esprit disposé. Alléluia. Amen. Amen, amen. Le Seigneur va le conduire petit à petit. Jésus lui dit, qu'est-ce qu'il est écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répond, Jésus lui pose des questions. Jésus, c'est un enseignant, il a une approche. Et nous aussi, on doit suivre l'approche de Jésus. C'est vrai qu'on a les dons spirituels, quelqu'un t'approche là, il vient peut-être, c'est pour te faire des choses. Ah non, je sais que j'ai eu les révélations, c'était pour faire ça. Non, Jésus n'a pas dit ça. Il allait tranquillement. Quand il a posé la question, Jésus savait ses intentions, mais il n'est pas resté sur ses intentions. Il a su que, en fait, les intentions, le don spirituel, c'est pour te montrer la révélation aussi, c'est pour nous indiquer un problème. Maintenant, quand on a vu le problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'adresser à Dieu pour qu'il recadre la situation, pour qu'il amène la personne vers Jésus. Donc, Jésus essaie de l'amener vers lui. On a vu Paul. Paul connaissait, il avait été enseigné par Gamaliel, il connaissait la parole de Dieu. Mais tu peux connaître, tu peux avoir la connaissance, mais tant que tu n'as pas rencontré Jésus, tu n'as pas la révélation. C'est ça. Tu peux tout connaître, mais tant que tu n'as pas rencontré Jésus, il n'y a pas d'accomplissement. Voici Paul. Paul était un terroriste. Il tirait les chrétiens, il poursuivait les chrétiens, il allait même pour les faire, pour qu'on les tue. Mais il connaissait la parole. Il était sincère dans ce qu'il faisait. Il connaissait, mais il n'avait pas la révélation. Mais il a dû être frappé pour que vraiment, Dieu connaissait l'état de son cœur. Dieu connaissait sa sincérité. Mais il a amené doucement vers le chemin. Donc, c'est ce que le Seigneur veut faire. Donc, vous allez voir ici que tout le contexte même, c'est un contexte d'évangélisation. C'est un contexte même que la Bible, Jésus utilise ce texte-là pour nous montrer comment vraiment amener quelqu'un vers Jésus-Christ de Nazareth. On connaît les fautes des gens, on connaît, nous-mêmes, on n'est pas exempt d'erreur, mais le Seigneur, et quand il nous donne les révélations, il nous montre des problèmes. Ce n'est pas pour détruire une personne, mais c'est plutôt pour l'aimer davantage, comme la parole de Dieu le dit, et l'amener à Christ. Alléluia. Amen. Il dit, il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et de tout ton cœur comme toi-même. Alléluia. Est-ce que ça, là, c'est possible humainement? Non, ce n'est pas possible. Il faut un don du Seigneur. Cet amour-là, c'est un amour suprême. Et l'adoration, c'est l'amour suprême. C'est pourquoi, avant, j'avais l'habitude de dire, ah, j'adore faire ça. Et puis quelqu'un m'a dit, non, on adore Dieu seulement. Et il avait raison. Il avait raison. J'adore le foutu, j'adore la loco. Non, mais si tu adores la loco, c'est dangereux. Faut apprécier la loco. Devant la loco. Ouais, il faut apprécier la loco, c'est important. La loco, c'est un plat de bananes frites mûres en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment, les gens sont très friands de ça. Et ce n'est pas les gens seulement, moi, je suis en fais partie. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça.
ce que le Seigneur dit, humainement, ce n'est pas possible. Humainement, ce n'est pas possible d'aimer Dieu comme ça. Non, ce n'est pas possible. Il faut un don de Dieu. C'est lui qui nous communique cet amour. C'est comme la foi. C'est Dieu qui nous donne la foi. Il a donné une mesure de foi à chacun et il nous donne. Une fois, je me souviens, j'ai fait une prière. J'ai dit, Seigneur, communique-moi ton amour. C'est comme s'il était délivré de quelque chose. Mais c'était tellement fort, tellement puissant. C'était comme délivré de quelque chose. Mais vraiment, l'amour de Dieu, c'est puissant. C'est pourquoi, de temps en temps, il faut prier, Seigneur, communique-moi ton amour. Parce que c'est lui seul qui aime. Et c'est lui, vu que nous sommes ses enfants, on hérite de cet amour. On hérite de cet amour. Et c'est pourquoi c'est un don. C'est un don gratuit de Dieu d'aimer. Et il faut aimer au-delà. Il faut aimer au-delà des frontières. Il faut aimer. C'est pourquoi il dit, il a tant aimé le monde. Ça dit, il a tant aimé ceux qui ne connaissent pas. Il a eu compassion de ceux qui ne le connaissent pas. Pour ne pas que ces gens-là aillent à l'enfer, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Donc, c'est un amour profond. C'est un amour qui est manifeste. C'est un amour qui s'est manifesté aussi dans le sacrifice de Christ à la croix. Il a versé son sang pour nous à la croix et il a donné sa vie pour nous afin que nous ayons la vie éternelle, afin que nous ayons accès à la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, le verset 28 dit quoi? Il dit, tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Il dit, mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Alléluia. Donc, Jésus le conduit petit à petit. Jésus a une stratégie, il a une méthode, il a une approche. Il le conduit petit à petit. Qu'est-ce qui prouve même que ce n'est pas le Seigneur qui nous communique ses pensées? Parce que le Seigneur, il révèle notre cœur. Quand nous, on s'approche du Seigneur, il révèle ce qui est dans notre cœur, ce qui est caché. Les choses mauvaises sortent. Il dit, qui est mon prochain? Alléluia. Qui est mon prochain? Donc, même lui dit, voulait se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme. Donc, Jésus va raconter la parabole du bon samaritain. Donc, c'est important. Jésus, c'est un enseignant et il utilise des paraboles. Et Dieu aussi nous communique au travers de nos vies de tous les jours. Parce que quand on prend David était un berger, mais on voit le psaume 23, qui est un psaume qui est vraiment, très connu. C'est un psaume qui est vraiment très connu et le Seigneur parle à David au travers de son vécu. Il a été berger. Donc, il comprend mieux quand on dit une brebis, quand on dit un berger, quand on dit le bâton, quand on dit un pâturage, il comprend mieux. Donc, ce que Jésus va faire, Jésus va parler au travers d'un langage que le docteur de la loi comprend, que c'est peut-être un pharisien, que le pharisien comprend. Alléluia. Mais lui voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Jésus répondit, Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. » Donc, quand on regarde ici, il reprit, un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. Donc, c'est important, tout a son importance. Il descendit. Donc, ça veut dire que Jérusalem est élevé et Jéricho est en bas. Donc, c'est important de savoir ça. Or, Dieu dit qu'il a mis son nom sur Jérusalem. Et Jérusalem aussi symbolise aussi la présence de Dieu. Donc, il descendit, il quittait la présence de Dieu pour aller quelque part. Donc, le Seigneur veut dire que c'était quelqu'un qui rétrogradait. C'est la même chose que Adam. Adam, dans le jardin d'Éden, Dieu l'a élevé. Il était élevé, mais il a commis le péché et il a été chassé du jardin d'Éden. Et aujourd'hui, tout le monde meurt au travers d'Adam et nous sommes ressuscités au travers de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous, dans la nature adamique, on a quitté le jardin d'Éden, nous sommes descendus bas et Jésus, maintenant, vient nous chercher pour nous amener vers lui. Alléluia. Donc, il descendait
il descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargèrent de coups et s'en allaient, le laissant à demi-mort. Donc, c'est ça. Quand on rétrograde, c'est dangereux parce quand on quitte Jérusalem, le Seigneur a dit aux Israéliens qu'ils ne vont plus retourner en Égypte. Et si tu es dans la présence de Dieu, puis tu rétrogrades, c'est dangereux. Ça veut dire que n'importe quoi peut t'arriver. Ça veut dire que tu peux rencontrer des gens de mauvaise vie. Tu peux rencontrer des gens de mauvaises intentions. Donc, c'est ce qui s'est passé avec l'homme. L'homme a été attaqué par les brigands parce qu'il est allé dans un coin qui n'est pas bon. C'est pourquoi, quand nous sommes dans le Seigneur, évitons de rétrograder. Qu'est-ce qui peut nous faire rétrograder? C'est en fréquentant le monde, en ayant de mauvaises compagnies. Parce que la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bons mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bons mœurs. Donc, c'est important de veiller sur toi-même. Tous les jours, c'est important de veiller sur toi-même. Des fois, c'est important d'identifier dans ton environnement qu'est-ce qui peut te faire chuter, de s'examiner soi-même. C'est important. Parce que Paul disait, inspiré par le Saint-Esprit, il veille sur son salut avec crainte et tremblement. Alléluia. Amen. Donc, un sacrificateur, il dit, le gars, ils l'ont laissé à demi-mort. C'est la même chose. Quand on regarde aussi dans le monde, les gens, ils sont maltraités par Satan. Ils sont comme morts. Parce que c'est des gens, nous, quand on était dans le monde, on était morts. On était morts. On n'avait pas la vie éternelle. On était vraiment laissés pour compte. C'est la même chose. C'est l'état d'âme, c'est l'état dans lequel ils ont laissé le monsieur qui a quitté Jérusalem, qui a quitté le jardin d'Éden, qui a quitté l'église et maintenant qui a été roué de coups par Satan. Et ces gens dans le monde, nous ne devons pas les laisser, nous ne devons pas être indifférents de ces personnes-là. Alléluia, amen. Donc on dit un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin ayant vu cet homme passant outre. Donc vous voyez un sacrificateur. Donc un sacrificateur aussi, c'est un prêtre aussi. C'est un prêtre aussi, c'est un lévite, c'est le sacrificateur. Non, c'est quelqu'un qui connaît bien la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils disent? C'est aussi un nazaréen. Un nazaréen, c'est quelqu'un qui est consacré à Dieu. Comme Samson. Samson était un nazaréen, il était consacré à Dieu. Il ne devait pas couper ses cheveux. Les lévites aussi, les prêtres, ce sont des gens consacrés. Donc, pourquoi il a passé outre? On va comprendre pourquoi il a passé outre. Parce qu'en tant que lévite, si ce n'est pas le mort, si quelqu'un est mort, si ce n'est pas son père ou sa mère, un très proche parent, il ne doit pas toucher le cadavre. Mais le gars, il a abandonné seul. Est-ce que la parole de Dieu dit ça? Je ne crois pas. Alléluia. Amen. Donc, un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Tu vois, un lévite. Non, c'est quelqu'un, c'est un enfant de Dieu. C'est quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Donc, on voit ici un docteur de la loi, on voit un sacrificateur, ici on voit un lévite. Tout cela, ce sont des gens qui connaissent la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils font de leur prochain? Ils passent outre. Ils passent outre parce que Dieu dit quoi? Ils ne doivent pas se souiller. Mais s'ils ont la révélation, ils vont savoir qu'ils ne peuvent pas abandonner quelqu'un là qui est en train de souffrir, quelqu'un qui est à moitié mort. Ils ont peur de se souiller. C'est ça. Donc, ils ne veulent pas le toucher. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Donc, voilà, c'est ce que le Seigneur veut. C'est ça la volonté de Dieu. Non seulement connaître la parole de Dieu, mais aussi la mettre en pratique. Être rempli de compassion. C'est important. C'est pas la connaissance intellectuelle de la Bible ne nous sauve pas. Sinon, tous les professeurs à l'université seraient pasteurs. Tous les professeurs de littérature à l'université seraient pasteurs parce que eux, ils connaissent, ils sont habitués au texte. Ils peuvent lire un texte et puis interpréter ça dans tous les sens. C'est ça. Mais connaître la parole de Dieu, c'est autre chose. C'est pas seulement la connaissance théorique, mais c'est garder la parole dans le cœur. C'est avoir le Saint-Esprit. C'est se nourrir tous les jours. C'est vraiment s'approcher de Dieu d'un cœur sincère.
Et c'est ce qu'on voit chez le Samaritain. Le Samaritain, il a compassion de celui qui est laissé à moitié mort. Le Samaritain aussi représente l'évangéliste. Il symbolise aussi l'évangéliste. C'est le fardeau des gens perdus. Donc, le Seigneur aussi veut qu'on ait le fardeau des gens perdus. C'est ça aussi. Aime ton prochain comme toi-même. C'est ça. Est-ce que ton voisin, ton collègue, tu ne connais pas Jésus, tu le laisses comme ça dans l'ignorance? Non. Tu sais qu'il est à moitié mort. C'est quoi? Ça veut dire qu'il a son âme, il a son esprit, tout ça là. Il a son corps, mais son corps est vivant, mais si le lendemain, il est parti, s'il ne connaît pas Jésus, il va aller dans la mort, c'est clair. Il va aller à l'enfer. Donc, le Seigneur ne veut pas qu'on reste indifférent de ceux qui sont perdus, de ceux qui sont morts. Mais si c'est possible, de leur annoncer l'évangile. Et des fois, il faut créer les situations pour ça. Donc, mais un Samaritain qui venait voyager, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Donc, le Seigneur veut qu'aussi on ait de la compassion, c'est important. La compassion aussi, c'est un fruit de l'esprit. Selon, je pense, Galates 5, verset 19, à partir du verset 19. Alors, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile du vin, puis le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Donc, le Seigneur veut qu'on prenne soin des gens qui ne sont pas. Comment prendre soin de ces gens-là? C'est leur annoncer l'évangile. Et quand la parole de Dieu fait quoi? Elle guérit notre âme. La parole de Dieu nous soigne. La parole de Dieu nous ressuscite. La parole de Dieu nous guérit. Donc, quand tu annonces la parole de Dieu aux gens comme ça, qui ne connaissent pas Dieu, qui sont vraiment sincères, quand ils reçoivent la parole de Dieu, ça leur apporte la paix dans le cœur. C'est comme s'ils ont trouvé un oasis. Alléluia. Et il les amène à l'autel. Donc, le rôle de l'évangéliste, c'est d'annoncer la parole de Dieu et de guérir aussi. Il a soigné. Donc, l'évangéliste, c'est quelqu'un aussi qui a le don spirituel. Quand tu fais quelque chose, quand tu vas, c'est comme la parabole des talents. Il dit, celui qui avait un talent, qui allait enterrer son talent, on le lui a arraché. Mais ceux qui avaient 5 talents, ils ont fait fructifier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même les petits dons spirituels qu'on a, quand on les met en pratique, le Seigneur les multiplie. Quand on fait l'œuvre de Dieu, il les multiplie. Quand on annonce l'évangile, il est avec nous et il nous donne les mots justes. Il nous donne la puissance nécessaire pour rentrer dans le royaume des ténèbres et sortir les âmes. Alléluia. Amen. Donc, il a mené il a soigné et il le conduit à une hôtellerie et pris soin de lui. Donc, c'est important, quoi. L'hôtellerie symbolise ici l'Église. L'Église. Donc, l'évangéliste, quand il finit d'évangéliser quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Il le conduit dans une église. Et l'hôtelier, c'est le pasteur. C'est le pasteur qui prend soin de lui. Donc, vous voyez, il y a un rôle du pasteur et il y a un rôle de l'évangéliste. Donc, c'est 2 rôles différents. Un pasteur peut être évangéliste, un évangéliste peut être pasteur. Mais si quelqu'un est juste évangéliste, là, il y a un temps. Ça veut dire qu'il peut avoir des brebis, mais il y a un temps. C'est le temps de prendre soin et de les amener chez l'hôtelier. Si après ce temps-là, il garde encore les brebis, l'église se casse parce qu'il est allé au-delà de sa mission. Sa mission, s'il est simple évangéliste, sa mission, c'est de s'occuper de gens et puis l'amener à une autre étape qui est le pasteur. Et le pasteur, lui, son don là, c'est de s'occuper des brebis, c'est de s'occuper, de prendre soin d'eux, de les nourrir avec la parole. Mais l'évangéliste, lui, il est puissant. Quand il parle comme ça, là, les démons se cherchent. Quand il tend et lève la main, les gens sont guéris. Vraiment, c'est un puissant, comme on dit en Côte d'Ivoire, Dieu l'utilise comme un puissant mogo. Voilà, c'est ça. Donc, c'est vraiment quelqu'un que Dieu a béni parce que lui, c'est un guerrier. Il est à la ligne de front. Maintenant, le pasteur aussi, lui aussi, il est là pour garder la maison. Dieu lui a donné la puissance pour garder la maison. Donc, il a les dons nécessaires pour s'occuper du patient. Mais vous voyez, on ne l'a pas amené dans une maison, on l'a amené dans un hôtel. Ça, c'est un symbole qui est fort. Parce que nous ne sommes pas faits ici. La Bible dit que nous sommes des passages sur la terre.
Nous sommes en pèlerinage dans le psaume 119, je ne sais pas exactement lequel verset, mais la parole de Dieu dit que nous sommes en pèlerinage sur la terre. C'est pourquoi le Seigneur, Jésus dit quoi? Il est allé préparer une maison chez le Père et il viendra nous chercher. Alléluia. Amen. Non, le lendemain matin, il tira 2 deniers, les donna à Lot et dit aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Donc, on dit, il donna à l'hôtelier. Il donna, l'hôtelier, c'est le pasteur. Il donna, donc, l'Église vit des dons, c'est important. De faire des dons aussi, c'est important. De payer la dîme, c'est important. Ce n'est pas parce que je suis dans la position de pasteur que je parle, mais payer la dîme, ça, Dieu nous bénit au travers des dîmes. Comme il dit dans le Malachie 3, verset 10, il dit, il va menacer le dévoreur pour toi. Il dit mets-moi à l'épreuve et tu verras. Donc, le Seigneur veut qu'on le mette à l'épreuve au travers de nos dîmes et nos offrandes. Donc, il dit, s'il y a d'autres dépenses, je vais te rembourser. Je vais le payer à mon retour. Donc, l'Église, c'est important, vit des dons, et il y a des gens que Dieu a mis à part pour pouvoir vraiment financer les églises. Lequel de ces 2 semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Il a bien répondu, c'est Jésus qui a posé la question. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Alléluia. Donc, le Seigneur lui-même, ça veut dire qu'on a vu le cas d'un évangéliste, mais Jésus lui-même, il joue le rôle, il est un enseignant. Donc, il conduit le docteur de la loi, là, il le conduit doucement, doucement. Il lui indique qu'est-ce qu'il doit faire. Il dit qu'est-ce qui lui manque. Donc, il veut pas qu'on ait le Seigneur Jésus ne veut pas qu'on ait des connaissances fades, mais qu'on ait des connaissances accompagnées d'une onction. C'est important. Parce que derrière la parole de Dieu, il y a une onction. Et c'est important. Et cette onction-là, elle doit être manifeste. Et c'est le Saint-Esprit qui est derrière. Parce que la parole est aussi esprit. Et la parole est Dieu. Et la parole est sainte. Et la parole est Saint-Esprit aussi. Donc, la parole est un esprit. La parole est esprit aussi. Donc, quand on prend la parole avec foi, elle porte des fruits en nous. Et ces fruits-là, ça peut être la miséricorde, la bonté, la compassion, etc. Donc, le Seigneur nous enseigne au travers de ce texte-là comment nous devons aimer nos prochains. Comment nous ne devons pas être indifférents de ceux qui sont en train de mourir dehors et qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Le Seigneur veut qu'on les annonce l'évangile. Alléluia. Amen. Donc, voilà un enseignement que le Seigneur m'a mis à cœur de partager ce soir. Donc, j'aimerais qu'on acclame le Seigneur. Alléluia. Oh, l'Internet. Oh Seigneur, merci. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, Jésus. Merci Seigneur. Allez, Amen.